Oui, déjà de la confiance et qu'il osait tenter des choses en fait sur le terrain. Après, oui, ça se voyait qu'il faisait partie quand même des meilleurs de son équipe en très peu de temps. Quand j'ai changé de club, en fait, je me sentais en confiance parce que je me suis dit, si j'ai changé de club, c'est que j'ai le niveau. Il faisait partie des 4-5 mecs de son équipe qui tiraient de son équipe vers le haut, quoi. Et Ok. ça te tentait. Si tu le sortais, de suite, il y avait quand même un peu. Il manquait quelque chose devant, quand même. Déjà, il s'impose, chose qu'il ne faisait pas forcément avant. Ces 6 derniers mois, ils ont quand même été hyper positifs pour Esteban. Comment ça va, Esteban? Moi, ça va, ça va. Ouais, Christophe, ça fait longtemps. Esteban, on a eu plus l'occasion de se voir quand même durant le parcours. L'idée, Ouais. c'est juste de faire un petit retour, tu vois, pour ancrer un peu justement les 6-7 mois là qu'on a passé ensemble. Et puis voilà, parler un peu de comment c'était avant, comment ça a été pendant et comment tu te sens, hormis voilà, le truc avec les hormones. Ça, c'est des choses qui sont un peu hors foot. Mais ouais, l'idée, c'est de savoir un peu tout ça. Donc si ça vous va, je vous laisse juste me dire un peu pourquoi vous étiez rentré de base dans l'académie en fait. Qu'est-ce que vous recherchiez déjà, toi, Christophe, en tant que papa, tu vois? Parce qu'en plus, c'était moi qui vous avais reçu. Donc, qu'est-ce que Ouais. tu cherchais à l'époque qu'il n'y avait pas encore dans la vie d'Esteban? Un soutien, parce que bon, comme je t'avais dit quand on avait fait l'entretien, moi je l'entraînais, mais bon, sans réelle connaissance de foot, tout ça. Et donc, bon, on piochait des vidéos à droite à gauche sur YouTube ou autre, mais il n'y avait pas réellement un suivi comme on a eu l'occasion de suivre avec toi, quoi, avec Mmh. l'académie. Et donc voilà, c'était vraiment plus un soutien et pour que puis Esteban puisse progresser. Bon, ça a apporté ses fruits puisqu'il a changé de club entre-temps, tout ça. Donc bon, voilà, il y a eu du mieux. Donc ouais, c'était vraiment plus un soutien pour Esteban, quoi. OK. C'était sur quel point, est-ce que vous vous rappelez sur quel point c'était que vraiment que tu pensais que tu avais besoin de quelque chose, en plus, Esteban? C'était quoi le foot, le mental, c'était quoi à l'époque? Bah, c'était pas m'énerver trop vite Sans chaud? Ouais. et améliorer mon pied droit. OK. Et moi, j'avais eu l'occasion de voir des petits extraits de toi sur le terrain, tu vois? Après, par la suite. Donc on avait vu aussi qu'il y avait une montée en puissance là-dessus. Christophe, juste si on se met dans ta tête de papa à l'époque, qu'est-ce qui t'avait fait prendre la décision de te dire: «OK, c'est peut-être le bon véhicule pour apporter du mieux à mon fils», tu vois? Qu'est-ce qui t'avait fait passer à l'action? Parce que moi, j'étais limité vraiment sur mes connaissances, tout ça. Et donc, ouais, je voulais vraiment un soutien, un encadrement plus spécifique au foot. Et puis, on sentait, ouais, que à son ancien club, il était un peu, tu sais, il y avait une histoire avec son coach, tu sais, qui Mmh. préférait son fils, tout ça. Donc, c'était vraiment pour lui apporter ce petit plus, quoi. Pour lui, pour la question morale aussi et tout ça, quoi. OK. Et qu'est-ce qui t'avait mis en confiance toi, à l'époque, tu vois? Parce que maintenant ça a bien changé, on a l'application, on est beaucoup Ouais. plus sur les réseaux. Qu'est-ce Non, qui mais tes vidéos déjà, voilà, ça me parlait, ouais, tes vidéos, ouais, mise en confiance vraiment dans tes vidéos publicitaires, tout ça. Donc, non, non, c'est le feeling hein, qui était mieux passé. Donc, ouais, voilà. On fonctionne pareil, on Ouais, fonctionne ouais, pareil. voilà. Toi, Esteban, qu'est-ce qui t'avait donné envie justement de te lancer dans l'aventure? Parce que c'était quand même, un cursus complet, tu vois? C'est pas juste quelque chose, qu'on fait comme ça, de temps en temps quand on en a envie. Qu'est-ce qui t'avait donné envie d'y aller? Bah, je voulais m'améliorer et je voulais changer de club et en changeant de club, encore plus m'améliorer et progresser. La spirale, positive. C'est ça. Ah, c'est cool. Si on se projette un peu, est-ce que tu te rappelles, Esteban, comment c'était les débuts? Est-ce que c'était dur à prendre le rythme et cetera, avec les routines, avec les entraînements ou tu avais tout de suite, su comment gérer? Bah, au tout début, ouais, un peu, mais après, ça a été... Ouais, je me suis adaptée. OK. Et dès que tu as eu justement cette adaptation et que tu t'es dit: «OK, c'est bon, je sais comment ça marche», est-ce que les résultats sont venus assez rapidement ou ça a stagné? Comment ça s'est passé? Non, c'est venu plus rapidement. Sur quoi, tu te rappelles? Bah, mon pied droit, ma vision du jeu, les jongles et un peu de tout, hein. OK. Et sur le terrain, ça s'est traduit comment? Tu te sentais mieux en match? Oui, j'avais plus confiance en moi. Ah, Christophe, qu'est-ce que ça t'a fait toi, au départ? Tu vois, on va dire sur les 2 premiers mois, de voir ton fils justement, peut-être dans une meilleure énergie, tu vois, avec les meilleurs conseils. Qu'est-ce que tu as ressenti toi en tant que papa? Oui, déjà de la confiance et qu'il osait tenter des choses en fait sur le terrain que il ne faisait pas. Et après, oui, ça se voyait qu'il faisait partie quand même des meilleurs de son équipe en très peu de temps. Il faisait partie des 4-5 mecs de son équipe qui tiraient de son équipe vers le haut, quoi. Et OK, ça se tentait. Si tu le sortais, de suite, il y avait quand même un peu, ouais, voilà, il manquait quelque chose devant quand même. trop bien. Tes coéquipiers, ils l'ont ressenti ça aussi? Ils t'en ont parlé un peu ou pas sur ça? Bah, ouais, ils ont vu que je m'améliorais, m'ont dit que j'étais très forte. Du coup, c'est que positif? Bah oui. C'est cool.
Ok, du coup, si on se projette un peu plus loin, donc ça s'est passé, tu t'entraînais, c'était cool, etc. Juste le fait de, tu te rappelles les coachings de groupe avec les autres, est-ce que ça, c'était quand même un truc bien que tu as ressenti ou pas trop important? Comment tu as senti ça? Non, je trouvais que c'était très bien parce que quand on faisait analyse des matchs, ça nous montrait comment faire. Et puis après, j'ai essayé de prendre exemple un peu et ça, j'ai à peu près réussi. Ok. Et du coup, en match, est-ce qu'il y avait des actions, par exemple, que tu vivais, où là, tu disais, ok, ça, on l'a vu en groupe, et là, j'essaye de le faire et ça marchait, tu vois, sur la tactique surtout. Oui, par exemple, mettre le bras quand on est de dos, ben, ça, je le fais plus, je le fais. La protection de balle, Alors qu'avant, je le faisais pas quand j'étais de dos, je voulais directement me retourner. propre, hein. Ça, c'est cool. Christophe, tu valides ça? Ce que tu as vu, Ouais, ouais, je vous dis, ouais, ouais. c'est chouette. Il a des petits réflexes que certains n'ont pas. Bon, après, comme il a changé de club entre-temps, là, il fait partie maintenant. Il a eu une petite période où il se disait, ouais, c'est compliqué ce club. Après, comme je lui avais dit, je fais maintenant, vous êtes 12 à ton niveau, et dont certains qui sont encore un peu plus forts, hein. Mais ça lui a permis, ouais, quand même, de pas faire tâche, entre guillemets, dans ce groupe, quoi. Il a des petits trucs où, un exemple, les échelles, où tu sais, où tu fais des trucs avec couper les oignons, mais c'est lui qui montre l'exemple à chaque fois parce qu'il a ça, il le maîtrise sur le physique, oui, il est au-dessus de tout son groupe actuellement, quoi. C'est des petits détails qui, sur le long terme, vont C'est ça. justement porter leurs fruits. Parce que tu vois, là, on parle de coordination. Bah, en match, en plus, là, quand tu vas grandir avec tout le cursus que tu prends à côté, bah, forcément, en fait, tu vas le ressentir, même sur le côté athlétique, etc. Ça, c'est des choses qui vont rester à vie si maintenant tu les entretiens. Donc ça, c'est que du bon. Si on se projette encore un peu, on avait du coup prévu et on avait de base travaillé pour le changement de club qu'il y a eu. Comment tu t'es senti? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu peux raconter ça un peu? Je me suis sentie quand j'ai changé de club, en fait, je me sentais en confiance parce que je me suis dit, si j'ai changé de club, c'est que j'ai le niveau. Et, OK, et ça t'a fait quoi du coup? Quand ça s'est, acté? Quand tu es arrivé dans le groupe, comment tu as vécu les choses? bah, ils m'ont très vite intégré. Du coup, j'ai pu vite m'intégrer au groupe et m'améliorer plus vite que si Boré et moi s'intégraient, je pense. OK. Christophe, toi, la passation là entre, bah, l'ancien et le nouveau, comment tu l'as senti en tant que papa? Non, après, top. Bon, après, en plus, j'ai suivi pour coacher, entre guillemets. Bon, là, je suis plus le coach en titre parce que c'est un autre club, c'est un autre niveau. Et bon, j'ai pas les compétences requises pour coacher la totalité du groupe. Mais c'est vrai, après, c'est vraiment un bon groupe niveau cohésion. Enfin, voilà. Le coach en titre travaille sur ça aussi pour que, ben, ils intègrent facilement. Et après, ce que j'ai apprécié dans ce groupe, c'est qu'ils n'ont pas recruté pour recruter. Tu sais, je Mmh. sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, il y a un autre groupe, un club à côté qui lui recrute à tout va, enfin tous les joueurs qui veulent entre guillemets y venir et ils piochent. Non, là, c'est ce club-là. Ils ont perdu un attaquant l'an dernier, mais qui est parti dans ce fameux nouveau club qui est en train de se monter. Ils ont pris un attaquant. Point. En fait, Oh, été j'ai du recrute mal juste à te vraiment. dire. OK. Ouais, ils recrutent au point, ouais, ils perdent un joueur, ils vont recruter un joueur qui les intéresse, pas 50. Donc, et puis bon, Mmh. ils ont fait 3 entraînements de test avant de nous annoncer qu'ils le prenaient, quoi. Donc, bon, non. Il y a eu de la sélection. Et en équipe 1 en plus. Ouais, c'est cool. C'est Ouais, vraiment cool, ouais. En fait, il y a plein de clubs aujourd'hui qui recrutent pour affaiblir les équipes, d'en face, mais qui font pas ouais, jouer. Mmh. mais c'est exactement ce que fait le deuxième club que je te parle, hein. Ils ont 2 ou 3 équipes là, actuellement. Quatre. Ouais, ils ont 4 équipes, tu vois? Ouais. Donc, 1-2, ça roule, on va dire et quoique même l'équipe 1, ils font pas une très, très bonne saison. L'équipe 2, pas de truc, mais 3 et 4, c'est un peu, ouais, ils les prennent, ils les font jouer pour les faire jouer, mais bon, il y a pas de cohérence, en fait. Si tu veux, les gosses, je pense pas qu'ils s'épanouissent, vraiment. Vas-y, il y a maman qui veut parler, elle est Salut là, hein. Amélie. Oui, bonjour Yann. Salut. Oui, et aussi un truc que je voulais dire, je reviens un peu en arrière, mais c'est vrai qu'Esteban, comme tu le sais, donc il est accompagné par une pédiatre et il a un proviseur aussi au collège qui est vraiment super parce que niveau scolaire, ça a été un peu la dégringolade dans le début d'année. Mmh. Donc, il est au courant aussi de l'accompagnement que tu as pu faire pour Esteban, autant la pédiatre que le proviseur qui connaît très bien le sport-études et qui ont validé à 100% la démarche aussi. Notamment la pédiatre qui était un peu inquiète du niveau intensif de pratique de sport d'Esteban et on lui a expliqué un peu voilà comment ça se passait avec l'académie et qui a trouvé ça vraiment bien parce que pour Esteban ça aurait pu être aussi pas négatif mais
Elle nous a dit attention au niveau sportif, qu'il est en pleine croissance et que voilà, la pratique intensive du sport. Donc même médicalement, ce que je veux dire, c'est que l'académie lui a apporté beaucoup, même maintenant, parce qu'il va continuer à faire attention à comment il se jauge à ce niveau-là. Et voilà, c'est important aussi de dire qu'au niveau du pédiatre, la pédiatre qui l'a suivi a trouvé ça vraiment bien, qu'il soit accompagné de manière professionnelle et voilà, ce soit pas n'importe quoi non plus. Donc 100%. voilà, c'était juste le petit truc Ouais, que je mais voulais rajouter, mais pour dire que vraiment nous on regrette pas non plus l'investissement qu'on a fait. Ouais, ouais, voilà. Bon, je sais que moi c'est peut-être un peu le regard maman protectrice, mais moi en tout cas sur la formation, au-delà du fait qu'il s'est énormément amélioré, et ça je le vois aussi dans le regard des autres parents quand il est arrivé dans le club, qui étaient assez impressionnés par son côté sportif. Mais moi, ce qui m'inquiétait un peu plus, c'était la partie sportive d'Esteban. Et ça a pu énormément me rassurer par rapport au discours des médecins aussi, qui le suivent et qui l'accompagnent et qui vont l'accompagner jusqu'à ses 18-19 ans, parce qu'il en a pour 7 ans de traitement. ça ait pu être complémentaire justement avec le process et tout ce qu'il y a avec le professeur et tout ça. Et surtout content que ça ait été validé par le pédiatre qui le suit. Donc ça, c'est cool. Et puis dans tous les cas, je vous le redis, mais maintenant vous en avez vraiment fait l'expérience, c'est que c'est pas le joueur qui doit s'adapter à l'académie, mais c'est l'académie qui vient s'adapter aux joueurs, aux problématiques, à la vie du joueur. Et puis là, entre autres, on a dû adapter certaines choses, on l'a fait. Et puis, ça a apporté ses fruits. Donc ça, c'est vraiment top. J'avais une petite question, du coup, justement, vis-à-vis des autres parents. Ça vous a fait quoi, vous, là, Anaïs, tu viens de me dire, quand vous avez été approché par d'autres parents pour justement appuyer le fait que Esteban est vraiment en train de monter en puissance? Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en tant que parent, vis-à-vis aussi de l'investissement? Parce qu'il faut le dire, c'est un investissement que vous avez mis sur la table. Est-ce que justement, vous vous êtes senti valorisé? Est-ce que ça vous a fait plaisir? C'était quoi votre ressenti à ce moment-là? Bah, c'est sûr qu'on était hyper fiers. Moi, je sais que bon, malheureusement, j'ai pas l'occasion de venir tout le temps le voir jouer parce que j'ai une double activité. Donc le samedi, je travaillais un petit peu, Mhm. mais quand j'ai eu l'occasion d'aller voir un match, voilà, ils lui ont donné direct un petit surnom. Alors c'est tout bête, mais il l'appelle Mobilette parce qu'en fait, il court super vite et qu'il est partout. Et il savait pas que j'étais la maman. Et moi, bien évidemment, j'ai fait un petit peu exprès de les laisser parler pour écouter. Et donc, il disait dès le deuxième match, je crois, en plus, il a marqué ce match-là, que voilà, qu'ils étaient assez impressionnés par le fait que ça allait être un très très bon élément dans l'équipe. Donc c'est vrai que sans savoir que j'étais sa maman, d'entendre ces compliments-là de parents qui ne le connaissaient pas. Oui, qui est la maman d'un bon joueur en plus de l'équipe. Voilà, et oui, c'est le Non. capitaine d'ailleurs. C'est Paul, ouais, c'est Et la mère du capitaine en plus qui disait ça. Donc, voilà, et puis c'est vrai qu'après, bon, ils ont vu, parce que en fait, quand je me suis retournée, on a les mêmes yeux avec Esteban. Donc, on a des yeux un peu atypiques. Donc, ils se sont doutés que j'étais la maman. Et voilà, donc ils m'ont dit qu'ils étaient très contents d'avoir un joueur comme Esteban dans l'équipe. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Et moi, qui vais pas le voir, on va dire, aussi souvent que son papa, j'ai vu vraiment une énorme évolution. Bon, quand il est dans le match, des fois, il y est un peu moins. Mais il s'impose. Déjà, il s'impose, chose qu'il ne faisait pas forcément avant. Ces 6 derniers mois, ils ont quand même été hyper positifs Magnifique. pour Esteban et même son prof de sport y croit, son proviseur y croit. Donc non, on l'a vu dans l'ensemble. Ça a été vraiment dans l'ensemble. ouais. Le côté médical qui nous a dit que c'était une très bonne chose. D'ailleurs, dernière visite médicale, bon, elle a vu hein, qu'au niveau physique, il était quand même Ah, bien évolué, soyons ça, honnêtes. c'est cool. Ça, Ouais, c'est cool. mais sans trop dépasser la limite non plus. C'est-à-dire qu'elle a vu que oui, c'était un gamin qui était quand même musclé, qui tenait sur ses appuis, hein, on va dire, je sais pas comment trop le formaliser, mais en tout cas que physiquement, oui, c'était un enfant qui était quand même, voilà, mais sans trop non plus. Hier, un exemple tout bête, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure. Bon, il a joué en deux parce qu'il avait besoin de reprendre un peu confiance en lui, donc le coach a dit, bon, ben, il y est allé. Il a géré tout le match, il a marqué son but. Et les autres gamins, le premier truc qu'ils ont dit, c'est il y a Esteban, on va gagner. Donc ça veut dire que même le regard des enfants aussi, tu vois, il est positif, quoi. T'es devenu un peu celui qui tracte l'équipe, même quand il descend, c'est un peu la référence, quoi. Donc, Ouais, voilà, c'est un peu le meneur. C'est pour ça qu'il a mis en équipe 2 hier, parce qu'il lui manquait, comme je t'ai dit, en équipe 1, ils sont tous comme lui. Donc c'est un peu, et puis il y a des forts caractères dans son équipe, Momo, Anouar, enfin, c'est des très bons joueurs, on va pas se mentir. Et il lui manquait, il a eu ces 2-3 semaines où déjà il jouait moins, voilà, il faisait plus tourner, donc, et pour pas non plus le pénaliser et pour lui donner du temps de jeu, il a dit, important. tu vas faire un match en équipe 2 et ça va te redonner cette confiance. Et hier, il a joué 50 minutes et puis je l'ai revu et retenter des choses qu'il ne faisait plus depuis quelques semaines.
Et Ouais. puis il a remarqué son but et puis voilà, il s'est mis dans la peau du leader, voilà, de les motiver même à la mi-temps et il est arrivé, il fait: «Allez, on y va, on va leur montrer qu'on est déjà prêt et tout». Donc voilà, j'ai retrouvé le Esteban que l'an dernier dans son ancien club qui voilà, qui était le Ouais. leader, quoi. C'est la meilleure chose à faire et Sevan, vraiment sois fier de ça et bravo pour ce comportement. Tu as 2 situations, tu as le joueur qui aurait râlé, qui aurait boudé, tu vois? Et celui en fait qui serait passé inaperçu et celui que tu as, enfin en tout cas le rôle que tu as endossé, de se dire: «OK, en 2, en 3, en 4 ou en équipe 18, moi j'en ai rien à faire, je viens, je joue et je tire les gens vers le haut» et c'est comme ça que tu te démarques, tu vois? Et c'est comme ça qu'après tu remontes. Donc tu as eu le meilleur comportement et crois-moi qu'en tant que staff, ça c'est ultra valorisant, vraiment et c'est des joueurs comme ça qu'on veut, et qu'on veut voir en une et ensuite sur les niveaux du dessus, tu vois? Donc vraiment c'est top. En tout cas, c'est que du bon là ce que vous m'avez dit. Si j'ai une petite, question pour toi Esteban, si genre, imagine demain au collège, tu as un garçon, un de tes potes qui vient et qui te dit: «Ouais, qu'est-ce que tu penses, de ça?» et en fait, il te montre l'académie, qu'est-ce que tu aurais tendance à lui dire, tu vois? Si lui, il hésite à venir ou pas à venir, qu'est-ce que tu lui dirais? Je prendrai un exemple à peu près tous les joueurs parce que j'ai regardé à peu près tes stories Instagram et je dirais qu'ils ont tous minimum monté de 3 niveaux en quelques mois et pour certaines semaines. Et je lui dirais que c'est ouf et que je lui dirais qu'on a un vrai un accompagnement et que bah, c'est l'académie, enfin, je sais pas comment dire, mais Elle s'adapte elle s'adapte aux joueurs. Ah, c'est trop bien. Et je Bah, lui dirais qu'il faut penser. en tout cas, sache que ce soit moi, que ce soit Corentin, que ce soit même les prépas, tu vois, qui sont derrière, qui sont pas au contact des joueurs, mais qui bossent, tu vois, avec les programmes, et cetera. Sache que là, je leur ai dit justement qu'on avait un appel ensemble et puis, 1, il te passe le bonjour et 2, il te félicite parce que l'évolution, elle est belle et encore plus pour toi qui justement a, tu sais, la croissance à gérer en plus, tu vois, que les autres n'ont pas et c'est pas grave, on s'adapte à ça. Mais en tout cas, c'est bien et on est tous fiers de toi donc, tu peux gagner confiance là-dessus et te dire que honnêtement, si tu continues comme ça sur les années, que tu lâches pas, la boule de neige, elle est lancée du haut de la montagne et elle va faire que grossir là. Donc c'est bien. Tu files tout droit vers le bon chemin, c'est vraiment top. C'est vraiment bien. Et les parents, du coup, même question, si un parent venait vous voir et vous demandait un peu genre, vos conseils, est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup, qu'est-ce que vous aurez tendance à lui dire en On quelques en a mots? déjà parlé, hein. On a déjà parlé à Christophe, hein. On a déjà parlé à un collègue, tout ça, de la mise en place. Donc, bon, après, ce qui retient, c'est le côté financier, on va pas se mentir. C'est bon, voilà. Mais nous, on a toujours mis en avance le fait que ça soit quand même professionnel, le suivi, parce que Anaïs, ma femme, disait aussi, c'est voilà, que ça s'adapte vraiment aux joueurs, tout ça. Non, non, c'est vraiment bien. Après, nous, on n'en dit que du bien de toi, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et moi, quand j'en parle avec mes collègues, en fait, je le présente, c'est si tu veux comme une prépa, comme tu vas payer, enfin comme tu vas offrir à ton enfant une école de, je sais pas quoi, de journalisme, de commerce, où tu vas, voilà. Pour moi, en fait, l'académie c'est la même chose. C'est pas un truc à côté, c'est une continuité Mmh. de lui ce qu'il veut faire. Lui, il veut faire du sport-études. Nous, on espère qu'il fera du sport-études. On le pousse aussi au niveau scolaire pour faire ça. On le lâche pas. C'est pas évident parce que sur cette partie-là, voilà, si demain il faut lui prendre une prof pour l'aider sur, tu vois, un peu la partie scolaire, on le fera. Et pour moi, ça c'est juste un gros complément, un accompagnement pour le préparer à ce fameux sport-études qui arrive qui finalement dans 2 ans et demi. Donc ça va très vite. C'est pour Donc moi, bientôt, je le ouais. vois plutôt comme une prépa, si tu veux, comme tu vas faire une prépa avant de rentrer en fac ou des choses comme ça. Pour moi, c'est un élément clé de la scolarité de ton enfant sur la partie sportive. Pour, te dire, tu vois, là, on a changé les vidéos de présentation et justement, c'est une chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de parents, tu sais, qui font des comptes pour leur enfant ou pour économiser, pour pouvoir payer les prépas d'écoles de commerce et tout et en fait, finalement, à cet âge-là, ce qu'ils veulent faire, c'est, peut-être du foot, pour d'autres, c'est de la danse et cetera, mais ça fait partie, ouais, d'une préparation à ce qu'ils veulent faire et à leur passion donc clairement, on se rejoint là-dessus et pour, rebondir sur ça, nous, on a vos mails et justement, là, pour la nouvelle année, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on crée des liens avec les familles. Derrière, il y a le premier investissement qui aujourd'hui même est plus important que ce sur quoi vous étiez parti. Mais nous, on a envie de faire de la continuité et on se rend compte que, évidemment, c'est contraignant. Et donc, on a envie vraiment de se dire, OK, comment on peut faire, comment on peut trouver quelque chose qui est vraiment facile pour continuer pour les familles comme vous et comme tous les autres, en fait, qui sont dans la même situation. Et donc là, à partir du 1er janvier 2026, vous allez recevoir un mail. Ça sera chez toi, Christophe, je pense, avec des choses qui seront vraiment ultra abordables et bien plus abordables que ceux sur quoi on était parti pour pouvoir continuer sur la continuité sans avoir à chaque fois à faire des efforts qui nous font tirer la langue. Donc là, on est parti là-dessus et je vous informe juste que vous allez être informés. Et si ça fait du sens, peut-être qu'en fait, on arrivera à continuer d'ici début janvier et ça
ça peut arriver plus rapidement que prévu en tout cas. Non, mais tant mieux. Bah, Ouais, ça, ouais. ça serait top parce que tu vois, même au niveau de notre famille, parce Il y que a Noël aussi. Et voilà, il y a puis, Noël parce aussi. il y a le deuxième qui, voilà, nous, comme on t'avait dit, si on fait pour un, on fait pour deux. Complètement. Et tu pourras aussi le tirer vers le haut aussi. Bon, ils ont fait les entraînements en commun. Hein. Esteban, il venait, mais bon, alors, lui, il joue goal ou défenseur. Bon, c'était un peu compliqué. Et il a que 10 ans, donc il a encore un peu la marge à venir, mais bah, qui peut le plus, peut le moins, comme je dis toujours. Donc, ouais, sur le long terme, pourquoi pas, ouais. Non, le retour qu'on a eu, c'est super que vous l'ayez fait déjà pour votre fils, mais c'est le retour de parents qui investissent dans l'avenir de leurs enfants, comme encore une fois, des parents qui vont payer une école de prépa, une école de Ouais, commerce. complètement. Tu vois, c'est le retour qu'on a eu. On n'a pas eu de retour négatif en mode vous jetez l'argent par les fenêtres. C'est ça que Non. je veux dire, quoi. Mais dans tous les cas, tu sais, quand tu regardes un centre de formation, alors les centres physiques payants, tu vois, tu es sur 20, 40, 45 000 euros pour les plus chers à l'année, tu vois. Et en dessous, tu as juste des coachings par des joueurs qui viennent de se lancer à 30, 50 euros l'heure. Donc en fait, on est au juste milieu, mais au niveau de tout ce qu'on essaye de mettre en place, on essaye vraiment d'être le plus juste possible. Donc ouais, ça m'étonne pas que ça choque pas les gens. Et puis, en fait, on reste accessible à ceux qui vraiment, pour le premier en tout cas, se donnent les moyens, et ça a été le cas avec vous. Donc ça, c'est chouette en tout cas. Et vu les retours que ça a donné à votre enfant, je pense qu'on peut tous être heureux et accomplis de ce qui s'est passé. Donc, Totalement. dans tous les cas, tu sais, en fait, là, les effets cumulés, ils sont lancés. C'est-à-dire que on a en général, quand on commence une prépa sportive, entre 6 mois et 12 mois, on n'a pas beaucoup de résultats. Alors là, Esteban en a eu beaucoup, mais il y a plein de joueurs qui en ont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas en train de progresser. Ça veut dire que ça n'a pas encore décollé. Mais par contre, le moment où ça décolle, c'est entre 6 mois et 12 mois. Donc là, ça va arriver fort pour Esteban, je pense même pour l'année prochaine. Derrière, il est irrattrapable par les joueurs qui n'auront rien fait sur cette période. Parce que les joueurs vont se dire, oh, il est en train de décoller, je dois faire pareil. Sauf que derrière, il y a 1 an, 2 ans de séances intensives. Pas trop tard, là, c'est ça. C'est comme ça qu'il prend de l'avance. Ouais. Complètement. Et le but, c'est de ne pas casser ce rythme-là. C'est pour ça, et c'est pas, même si vous avez besoin de conseils et coup, moi, je vous propose même de garder le groupe. Comme ça, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous nous écrivez. Bah, c'est sûr que l'accompagnement régulier, il est hyper important parce qu'encore une fois, le côté médical à Esteban va être très important jusqu'à ses 17-18 ans. L'accompagnement à ce niveau-là, l'accompagnement aussi, je pense, en progression au niveau du foot parce que, tu vois, par exemple, je pense qu'il a gagné beaucoup en confiance en lui puisque il s'est imposé aussi. Il s'est imposé un peu comme un meneur, si tu veux, dès le départ, sans forcément être le capitaine, mais tu vois que dans l'équipe, il mène sa barque. Donc ça l'a aidé. Donc c'est vrai que pour arriver là où il veut en arriver, il y a ces 2 points-là pour moi. Le point rigoureux du football, Esteban râlait tout le temps. Avant, dans son ancienne équipe, avant que voilà, il râlait. Dès qu'il était contrarié, il s'énervait. Il avait tendance à rentrer un peu dans le tas. Bon, ça c'est son caractère. On a le même avec son père. Mais là, tu vois qu'il prend du recul. S'il doit sortir, il sort, il râle pas. Quand il doit rentrer, il rentre. Non. Il La participe même stabilité mentale, en fait. voilà. Ouais. Il participe quand le coach pose des questions sur ce que la vision du match à la mi-temps ou après le match. C'est le premier à participer. En fait, avoir confiance à s'imposer sur son discours, sur son dialogue. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, comme il va évoluer l'année prochaine, il change de catégorie. Il faudrait Euh, garder. voilà, ça, je pense que c'est important pour lui qu'il garde cette continuité. C'est ce que lui apporte aussi beaucoup l'académie. Donc, s'il va l'an prochain. Voilà, mais dans tous les cas, il lui reste 2 ans avant de se présenter à un sport-études. Et nous, si on peut continuer l'accompagnement jusqu'à ce sport-études. Et le but, tu vois, moi aujourd'hui, je fais plus forcément ça que pour le côté financier, tu vois. Sinon, je serais à New York en train de vendre des trucs de trading, c'est pas le cas. Tu vois. Donc aujourd'hui, ça serait quoi le truc parfait, même si on inclut son frère, tu vois, et si on se projette du coup sur les 2 ans, parce que moi, je veux créer la plus grosse académie francophone, digitale, mais aussi avec des événements physiques. Ça va arriver à partir de 2026. Ouais, on avait vu les projets de se retrouver sur mort. Après, Ça va se c'est faire. compliqué à faire, mais Ouais, bon, mais ça va se faire. réunir Ça va toutes se les familles, c'est sûr. Hein. Ça Mais va se ouais. faire. On va en faire un là en Martinique et un second directement en France directement. Donc ça va être bien. Mais Je ok, pense. en fait, c'est bien qu'on s'ait au téléphone parce que ça, on se l'était pas dit tout de suite par message. Mais aujourd'hui, nous, on a plusieurs fratiers. On avait en tout cas Iñaki et Ezra qui eux recommencent en janvier, donc ils arrivent. On a quoi? On a 3 fratries, il me semble. Il faudrait que je regarde qui c'est. Mais en fait, même si là aujourd'hui, tu vois, tu me dis que ton frère, il a envie d'être tiré par le haut, aussi être suivi par Corentin, participer activement aux questions avec Geoffrey, etc. Nous aujourd'hui, quand on a 2 joueurs, on fait pas 2 accompagnements sur l'année. On en fait un et le deuxième, il est déjà à moitié tarif, donc c'est même Ça. avantageux. Salut beau gosse. Ah ouais, vous vous ressemblez de ouf, presque la même coupe. C'est ça. En plus,
on va bien s'entendre parce que t'aimes Paris. Tu serais venu avec le maillot de l'OM, la proposition, là, elle était pas. Ça Elle marche était pas la plus. même. Non, ça Donc, marche plus. disons, on a une proposition à te faire. Est-ce que toi, ça te dirait, ouais, ou tu veux lui annoncer toi, Vianney? Écoute, Noan, on a échangé là, j'ai pris tous les retours qui s'est passé sur les 6-7 mois d'accompagnement avec ton frère. C'est que du bon. Moi, j'avais vraiment accroché avec ton frère et ton père au début parce que je vous avais reçu moi. Là, maintenant, je vois ta maman. Tout s'est bien passé, ton frère a évolué et a priori, toi, bah, tu aimerais bien aussi faire partie de l'aventure. Et là, j'ai proposé quelque chose qui pourrait convenir à tes parents pour que toi et ton frère, sur l'année, vous soyez suivis par la Coach Vianney Academy de manière intensive, avec 2 accompagnements distincts. Et tu aurais accès à tous nos coachs, au coaching, au suivi, pouvoir parler à Corentin, etc. Et donc, on aimerait bien savoir si tu aimerais participer à l'aventure. Moi, en vrai, j'ai pas l'habitude de m'entraîner avec mon frère et surtout pour les entraînements avec toi. Mais moi, ça serait quelque chose de bien et moi, je veux bien. On ne sent pas aimé? Bah, écoutez, si pour les 2 garçons, ils se projettent là-dedans, on peut complètement le faire. Et puis derrière, nous, c'est juste de la logistique pour vous, les parents. Noan, on lui fait une fiche joueur sur l'application. Esteban, tu peux rentrer dedans. Et là, donc, il y a 2 accompagnements distincts avec 2 suivis différents. Mais on met Noan dans le groupe aussi. Et puis, les parents, on échange via le groupe WhatsApp sur toute la saison. Et par contre, il y a donc 4 coaching flash de disponibles. Donc, 2 pour Esteban et 2 pour Noan de manière individuelle par mois. Et il y a Ouais. un gros point mensuel avec les 2. Comme ça, le suivi est vraiment familial, mais aussi individuel quand ils ont besoin de se livrer. Ok. Nous, on le pousserait à rentrer donc à section collège à compter de l'an prochain. C'est en 4. Section foot, pardon, en collège à compter de l'an prochain. Lui, bon, il veut pas, il veut attendre ses 2 ans parce que bon, il a ses copains au collège. Donc, il a un de ses copains qui lui veut intégrer le collège, tout ça. Donc, moi, je lui dis dans ce monde, il y a plein de copains, mais au bout d'un moment, c'est toi qui te feras ta carrière. Donc, voilà. Et 100%. En fait, ça, on pourra en parler directement, tu sais, lors du coaching avec Corentin. Mais en fait, dans le foot, tu as les potes qui sont en dehors du terrain, mais sur le terrain, il faut penser à toi. Et si tu fais un choix en fonction des copains, tu risques de le regretter plus tard. Maintenant, si c'est une section et pas un sport-études qui est lié à un club pro, ça vaut peut-être pas forcément le coup. Il faut juste regarder de la section. Il y en a qui valent le coup, il y en a d'autres qui se disent section, mais c'est plus juste on s'amuse, tu vois. Donc, il faut juste ok. là qu'on en parle, qu'on regarde. Vous pouvez nous envoyer le nom de la section pour Mais en qu'on. fait, c'est la section qui est reliée à son club actuel. C'est la section foot. En plus, déjà, il appartient au club. C'est ça qui est un peu truc. Lui, c'est le fait de changer de collège. Je pense que ce qui le dérange un peu. Ouais, parce que ouais, avec oui, parce que tu changes de copains, de structure et tout. Mais je pense que Esteban, ça serait bon pour toi, en soi, tu vois. Ça t'apporterait un peu plus de séances co. Et derrière, si on les appuie avec de l'individuel, etc., ça peut être bien. Comme ça, tu ouvres la voie aussi à ton petit frère. Mais on en parlera. Ne te tracasse pas l'esprit avec ça. Là, il y a Noël qui arrive. Profitez en famille, tranquillement. Et puis, on parlera de ça, du coup, quand on se verra avec Corentin. OK? Ok. Allez, super. Bah, c'était un chouette moment. C'était cool avec vous. On Ouais, se ben, c'est retrouve. là, à chaque fois. C'est ça. C'est top, c'est top. Profitez et prenez bien soin de vous. OK? Également, bonne fête de fin d'année. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao.